Bonsoir Terence, j'ai regardé votre vidéo sur comment perdre le gras avec le Yohibé. Est-ce que je pourrais avoir le même effet avec les noix de cola, Moussa? Merci Moussa pour cette question. Je te proposerai des éléments de réponse dans cette vidéo. Employé dans la fabrication de la célèbre boisson Coca-Cola, le cola est une plante médicinale reconnue dans l'univers du régime et de la perte de poids. Le saviez-vous? Sa prise durant les programmes amaigrissants aiderait à favoriser l'élimination des kilos superflus. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sens-toi libre de laisser des commentaires sous les vidéos, de poser des questions et surtout d'apporter ton expertise et de partager ton expérience des plantes avec la communauté. Ce dimanche 4 mars à 18 h, j'organise un live sur YouTube pour répondre à tes questions concernant la perte de poids avec les plantes. Ça sera le moment pour toi qui me regarde de poser des questions, de partager ton expérience avec la communauté. J'ai hâte de faire ta connaissance. Surtout, n'oublie pas d'inviter tes amis à ce rendez-vous de partage. Le cola est le fruit du colatier, un grand arbre de 20 mètres de hauteur issu de la famille des Terculiacées, originaire de l'Afrique de l'Ouest, mais naturalisé et exploité depuis des siècles en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Malaisie et dans les Caraïbes. En phytothérapie, les gousses se sont débarrassées de leur enveloppe séchée et réduites en poudre pour combattre la fatigue, tonifier l'organisme, améliorer la vigilance et soulager les migraines. Dans son pays d'origine, le cola s'utilise comme boisson à effet aphrodisiaque, indiqué pour stimuler la vigueur sexuelle. Les propriétés stimulantes du cola s'expliquent par la présence de méthylxanthine dans sa composition, dont la caféine à hauteur de 1,5 à 3,5%. Ces autres principes actifs sont la colatine, la théobronine, les tanins et les phlobaphenes. Comment le cola brûle les graisses? Tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie exactement de brûler de la graisse? Clairement, quelqu'un ne tient pas vos grosses cellules à une flamme fumante. Cela deviendrait inconfortable rapidement. Au lieu de cela, brûler des graisses est synonyme d'utilisation de graisse pour l'énergie. Et la graisse ne peut pas être utilisée pour l'énergie que lorsqu'elle flotte dans le sang comme une molécule appelée acide gras libre. Pourtant, ce que la plupart des gens pensent quand ils entendent le mot gras, ce n'est pas la forme grasse des acides gras libres. Non, ils pensent aux tissus adipeux ou aux cellules graisseuses qui contiennent ces acides gras. Pour perdre la graisse corporelle globale, vous devez dire aux cellules adipeuses de libérer ces acides gras. Comment peut-on augmenter la libération d'acides gras à brûler? Votre cola pris le matin stimule la décomposition du tissu adipeux par un processus appelé lipolyse. Et une fois que les acides gras sont libérés de la forme de stockage, ils peuvent être utilisés pour l'énergie
En d'autres termes, cette graisse peut être brûlée. Comment la caféine stimule-t-elle la lipolyse? Lorsque vous buvez du café, votre taux sanguin d'hormones énergétiques comme l'épinéphrine et la norépinéphrine augmentent. Ces hormones, à leur tour, provoquent la libération d'acides gras. La caféine stimule votre métabolisme. Bon, maintenant, vous savez que la caféine stimule la lipolyse. Et nous savons que la lipolyse provoque la libération d'acides gras dans le sang. Maintenant quoi? Eh bien, les acides gras doivent être brûlés pour l'énergie. Et le processus de combustion pour l'énergie s'appelle le métabolisme. Selon votre régime alimentaire, votre mode de vie et vos gènes, votre métabolisme peut brûler l'énergie à un taux plus ou moins élevé. Le processus de brûlure métabolique porte un nom scientifique sophistiqué, la thermogénèse. La caféine augmente la thermogénèse. En d'autres termes, il dit à votre corps de brûler plus de calories. Cet effet stimulant sur le métabolisme a été démontré par la recherche chez l'homme. La noix de cola, à travers la caféine qu'elle contient, augmente la thermogénèse de manière dose dépendante. À l'heure actuelle, vous vous demandez probablement comment la thermogénèse et la lipolyse induite par la caféine contenue dans la noix de cola se traduit par des résultats réels et mesurables chez l'homme. Ce processus cellulaire semble sain, mais stimule-t-il réellement la perte de poids de façon quantifiable? Une étude a montré que 76 volontaires en surpoids et consommant de la caféine ont été soumis à un régime hypocalorique pendant 4 semaines. En fin d'expérience, on observe une perte de poids liée à l'apport élevé en caféine. Mais attendez, il a été également noté que les personnes qui buvaient davantage de café étaient également plus susceptibles de conserver leur poids perdu. Donc, pour ceux qui luttent pour maintenir les pertes d'un régime ou d'un programme d'exercice, la caféine pourrait fournir un soutien utile. Une note finale sur la caféine et la perte de poids. La recherche est prometteuse, mais toujours en corrélation. En d'autres termes, il n'y a pas d'expérience contrôlée adéquate montrant que la caféine seule fait perdre du poids aux gens, mais cela semble avoir un avantage de perte de poids. Les effets du cola sur l'organisme, que ce soit dans le cadre d'un traitement ou d'un régime, sont fortement similaires à ceux du café. Sa prise est recommandée aux sportifs et à ceux qui pratiquent des activités physiques intenses durant les régimes. Pour récupérer rapidement après un entraînement, sa prise est recommandée aux sportifs et à ceux qui pratiquent des activités physiques intenses durant les régimes pour récupérer rapidement après un entraînement. Le cola tonifie l'organisme et soulage les fatigues musculaires. Ses principes actifs améliorent aussi l'endurance physique indispensable pour favoriser la combustion de graisse durant l'exercice. Le cola agit par ailleurs comme diurétique essentiel pour lutter contre la rétention d'eau et pour faciliter l'élimination des cellulites aqueuses. C'est un bon allié minceur pendant les régimes, à condition de l'accompagner d'une alimentation saine et équilibrée. Ok, donc plus de noix de cola équivaut à plus de caféine et plus de combustion des graisses. Compte tenu de ce fait, devriez-vous éliminer autant de caféine fort que l'estomac peut en contenir? Pas si vite. Consommer en trop grande quantité a encore des effets secondaires indésirables, notamment l'insomnie, la détresse gastro-intestinale,
la nervosité, la confusion, difficulté à se concentrer, problèmes potentiels liés à la pression artérielle chez les personnes hypertendues. En d'autres termes, soyez intelligent avec la noix de cola. Écoutez votre corps. Si vous éprouvez quelque chose d'inhabituel, réduisez la dose. Ne prenez pas la noix de cola si vous souffrez d'hypertension, de troubles du rythme cardiaque, si vous avez du mal à dormir ou que vous êtes facilement excité par la caféine. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si tu as des questions, comme Moussa, pose-les en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.